Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser WordQ pour Google Chrome. Il comporte relativement les mêmes fonctions que WordQ, mais il fonctionne seulement sur le navigateur Chrome. Vous pouvez vous le procurer pour 119 $ pour un an et il y a une version d'essai de 14 jours que vous pouvez utiliser pour voir si ce logiciel vous convient. Pour le télécharger, vous pouvez vous rendre sur le site de Matemo, aller sur l'onglet Lecture, WordQ pour Chrome. Ensuite, vous allez sur Essai gratuit et vous remplissez le court formulaire. Vous aurez un lien pour ouvrir l'application et un code pour l'activer. Une fois l'application activée, vous pourrez l'utiliser sur n'importe quel poste en utilisant le lien de téléchargement qui vous aura été envoyé. Lorsque vous allez ouvrir le lien de téléchargement, vous allez avoir le choix entre activer la licence. Donc là, vous allez entrer votre code ou vous pouvez aussi l'acheter par la suite là, après votre version d'essai. L'utilisation est assez similaire à la version de bureau de WordQ, mais il y a en plus une boîte pour rédiger du texte. Vous avez donc le choix entre ouvrir un document Word ou un PDF existant ou rédiger un texte directement. Pour ouvrir un document, vous devez choisir en haut entre Doc et PDF. Je vais ouvrir un PDF pour la démonstration en allant dans Fichier, Ouvrir. Une fois le document ouvert, il est possible de le faire lire en sélectionnant le texte à lire et en appuyant sur l'icône de lecture à haute voix. Comme les mots décision, implication ou association qui s'en rapprochent, le terme engagement est couramment employé dans une pluralité. Vous pouvez toujours aller dans les paramètres sur la petite roue ici pour changer la langue ou la voix en allant dans Rétroaction vocale. Vous avez un choix de voix de Google ici. Et vous pouvez également changer la vitesse de lecture. Si vous voulez rédiger un texte, vous allez sur Doc et vous pouvez taper votre texte dans la fenêtre de lecture ici. Si vous avez besoin d'utiliser la prédiction de mots, vous pouvez l'activer avec l'icône ici. Contrairement à la version de bureau de WordQ, les mots prédits vont apparaître dans le bas de l'écran. Pour le reste, ça fonctionne de la même façon. Vous commencez à écrire et vous pouvez choisir le chiffre qui représente le mot choisi. Donc ici, je choisirais 1. Vous pouvez aussi activer la lecture au fur et à mesure avec le petit haut-parleur ici. Et je travaille. Sinon, vous pouvez toujours fermer la lecture en cours de frappe et utiliser la lecture à haute voix une fois que votre texte sera terminé. À ce moment-là, vous n'aurez qu'à sélectionner et faire lire. Je suis à l'université et je travaille. Comme autre fonction, vous pouvez voir qu'il y a un petit carré ici. Il permet d'ajouter un filtre de couleur. Si vous voulez changer la couleur du filtre, vous pouvez aller dans les options, filtre de couleur, et choisir le filtre de votre choix que vous pouvez mettre plus ou moins foncé. Et on l'enlève en réappuyant sur le bouton. Vous avez également l'option d'ajouter des lexiques de mots par sujet en allant dans Options, Modifier le sujet. Une fois dans l'onglet Modifier le sujet, vous pouvez appuyer sur plus pour ajouter un nouveau sujet. Notez que vous ne pouvez pas mettre d'accent dans le titre du sujet si vous essayez. Ça ne fonctionnera pas. Ensuite, vous allez pouvoir soit entrer des nouveaux mots un à un ici, en faisant Ajouter, ou faire importer une liste de mots en .txt que vous aurez fait préalablement. Une fois qu'un sujet est créé, vous pouvez ici aller dans Mes sujets et choisir le sujet de votre choix. Vous aurez alors certaines options. Donc, si vous sélectionnez un mot, vous pouvez faire Définir, ce qui va vous amener vers la définition du mot. Vous pouvez faire Recherche Internet. Donc là, ça va vous faire une recherche entre votre sujet, qui était ici Deuxième Guerre mondiale, et le mot qui était bombe. Donc, ça va vous trouver des liens entre ces mots-là. Et finalement, vous pouvez copier le mot et vous pourrez ensuite le coller dans votre document. Vous avez aussi la fonction ThoughtQ qui ressemble un peu à sujet, sauf que là, vous écrivez directement le sujet pour lequel vous voulez avoir un lexique ici. Donc, vous entrez votre sujet et vous appuyez sur le petit crochet ici. Donc, vous allez avoir une liste de mots en lien avec ce sujet-là directement. Puis, c'est les mêmes fonctions ensuite que vous avez dans Sujet.
Sinon, vous pouvez toujours changer la mise en page du texte avec les fonctions qu'il y a ici. L'alignement des paragraphes, entre autres, mettre le texte en gras ou en italique. Vous pouvez aussi surligner le texte avec un marqueur de la couleur de votre choix, autant dans un document Word, en appuyant ici, que dans un PDF. Vous pouvez même ajouter un tableau dans un document Word. Une fois que vous avez terminé d'écrire votre texte, vous pouvez soit le copier-coller dans Word ou l'enregistrer ici, dans Google Drive ou en faisant enregistrer sous. Il y a également le microphone ici qui sert de reconnaissance vocale, qui fonctionnait pas très bien dans les versions précédentes, mais il a l'air d'avoir quand même une certaine amélioration. Donc, je pense que ça peut quand même être un outil intéressant. Je travaille à l'université. Il n'y a pas eu d'erreur dans le texte que j'ai dicté, donc c'est quand même pas si mal. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour du logiciel WordQ pour Chrome. J'espère que ce tutoriel vous sera utile.